Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez une excellente journée préparée pour une belle semaine, un grand mois qui va être décisif. Je vais me tirer une carte pour voir par rapport à faire cette vidéo et montrer la carte de tourner en rond. C'est vrai que bon, je continue à soutenir en offrant des procédés, mais enfin bon, c'est vraiment le moment de se tourner vers l'intérieur. Et la carte de la journée, je vais tirer déjà une carte pour la journée pour tout le monde, c'est l'heure du départ. Donc voilà, j'espère que moi, personnellement, là, bon, j'ai un petit départ, mais il y a un gros départ qui se prépare. Donc on doit se préparer pour l'heure du départ. Je voulais invoquer un pouvoir de cette phrase de notre ami Yoshua, que bon, j'appelle plutôt Michael, mais enfin bon, beaucoup de gens l'appellent le Christ, ou Jésus, ou Sananda. Il disait que je suis une porte ouverte que personne ne peut refermer. C'est très puissant parce que ça nous permet d'ancrer cette connaissance, de rester ouvert au monde spirituel et en même temps pouvoir le communiquer et qu'elle devienne permanente puisque personne ne peut puisqu'elle est tout le temps ouverte. Donc c'est vraiment une puissante affirmation qu'on peut faire pour nous-mêmes. Je suis une porte ouverte qu'aucun homme ne peut fermer. Et parce que bon, c'était quand même très courageux de venir ici, hein, d'abandonner les plans célestes dans lesquels on vivait pour venir s'intégrer dans cette matrice terrestre. Mais enfin bon, il y a toutes sortes on doit créer un paradis sur terre. C'est vraiment notre mission. Et on n'a rien à prouver à Dieu. Mais par contre, de notre mérite, de notre habilité à pouvoir vivre dans cette sphère de bonheur, on n'a rien à prouver à Dieu. Dieu nous est prêt dès maintenant. Hein, c'est le souffle du je suis. Hein, ralentissez, réfléchissez cette connexion à Dieu à travers le souffle. Et c'est votre souffle. Hein, donc Dieu est déjà là. Hein, mais on doit se prouver à nous-mêmes. C'est comme si on avait mis toutes ces choses-là, on avait créé toutes ces affaires juste pour se démontrer à soi-même que nous sommes méritants de pouvoir nous élever au-dessus des choses. Et parce que bon, tout ce qu'on fait à l'intérieur de nous, tout ce que même si les autres ne le voient pas, ça contribue à l'évolution de l'être suprême. Hein. Et ce que les autres font, c'est eux qui contribuent à leur évolution de l'être suprême. L'être suprême, en essence, c'est le Dieu du temps et de l'espace. C'est pas un créateur vraiment, c'est plutôt un coordinateur qui est en train d'apprendre toutes les choses. Et quand tous les êtres auront appris tout ce qu'ils ont besoin de savoir de cette suprématie, du vrai, du beau, du bien, à ce moment, l'être suprême sortira du paradis. En attendant, il y a des êtres déifiés hein, qui maintiennent qui supervisent tous ces programmes. Parce qu'il faut savoir aussi que tout ce qu'on imagine est réel. Hein. C'est notre subconscient. Dès qu'on l'imagine, ça devient réel. Notre subconscient ne connaît pas la différence, notre monde intérieur. Éventuellement, le subconscient, on a besoin de l'intégrer pour être pleinement conscient et n'avoir plus qu'un super conscient qui nous guide. Mais en attendant, le subconscient, on doit le gérer. Et ce superconscient, c'est ce qui nous connecte à la vérité et à la source. Le subconscient, c'est ce qui nous connecte à toute notre histoire, notre passé, notre conditionnement, tout ce que l'on a pu faire. Et donc c'est important de continuer à être à l'écoute, hein, mais bon, ne se concentrer que sur se concentrer en majorité sur ces choses qui sont voulues. Ça ne veut pas dire se fermer les yeux. On doit découvrir l'obscurité on doit être conscient de l'existence du mal pour pouvoir affirmer le bien. Hein. Donc il ne faut pas se voiler les yeux, mais enfin bon, on doit quand même se concentrer sur les choses qui sont dans notre pouvoir et faire que ce feu intérieur il brille. Est-ce que le feu intérieur brille assez pour nous réchauffer, pour réchauffer notre propre cœur? Est-ce qu'il brille assez pour réchauffer le monde autour de nous? Hein. C'est vraiment quelque chose qui, dans les mois à venir, on va voir, il y a vraiment toutes ces mises à jour, ces élévations, cette prise de extrasensibilité qui arrive. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Bah, c'est un petit peu les mêmes cartes qu'hier. Hein. Ça se répète un peu, mais enfin bon, les anges nous rappellent que on est ancré dans la patience. Hein. La patience, c'est quelque chose ça permet d'aller avec le flow, d'être patient. Là où on en est actuellement, c'est l'humilité. Et ce qui arrive, c'est la communication. On va continuer à communiquer, hein, bien communiquer. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est les potentiels. C'est des potentiels, hein, voir toutes ces choses potentielles. Et ce qui arrive au résultat de regarder ces potentiels, c'est la solution. La résolution, la solution. Donc ça va être important de communiquer, hein, mais bon, restez quand même, sachez qu'il y a des choses sur lesquelles on doit communiquer, d'autres choses où on ne doit pas communiquer, parce que
Tout existe à l'intérieur tout existe, a toujours existé, existera toujours. L'esprit infini déjà savait toute chose avant même de passer à l'expérience du cosmos. En attendant, bon, on doit connecter avec l'esprit cosmique. Hein. L'esprit cosmique, c'est la somme de tout ce qui a été. C'est pas l'esprit infini qui connaît tous les passés, présents, futurs, mais il a une bonne vision sur le futur parce qu'il a enregistré, il est présent dans sa connaissance sur tout ce qui s'est passé dans le grand univers, l'univers galactique du temps et de l'espace. Donc cet esprit cosmique, c'est l'un, quoi. Et il se déplace toujours, il évolue, il grandit, hein, au fur et à mesure que nous grandissons avec lui. Et donc, parce que l'humanité s'est conduite un peu comme des parasites sur cette planète, hein, alors que la planète c'est un être vivant, c'est un peu comme si elle avait tous ces parasites, plutôt que d'avoir tous ces diamants et ces belles pierres précieuses que tous les humains pourraient être une sorte d'embellissement pour la planète, hein, c'est un peu ce qui se passe. Mais enfin bon, on a besoin de mettre fin à tous ces programmes, hein, en affirmant la lumière. Et parce que la cache, c'est vraiment, c'était créé pour apprendre, c'est ta cache souvenir, c'est dans notre ADN, c'est une sorte de librairie. Mais c'est vraiment pour le spectacle, hein, parce qu'on est tout déjà et on a tout été. On passe de la cache personnelle à la cache universelle, hein, on a été toutes ces choses puisqu'on a toujours été un avec le tout. Cela dit, on a choisi certaines lignes temporelles d'expérience qui ne sont beaucoup plus personnelles que des concepts universels que d'autres âmes ont pu prendre. Mais enfin, il n'y a qu'une âme. Et donc, on a toujours été ce qui a été, ce qui est et ce qui sera toujours. Hein, cette essence de, c'est pas facile de l'accepter qu'on a été toutes les choses, le bien, le mal. Tout est intégré. On est ce point de création. Et oui, hein, donc c'est ça. Même si la cache nous permet quand même de corriger les erreurs, le Bouddha avait découvert ce pouvoir magique de revenir en arrière sur son histoire pour apprendre toutes les leçons nécessaires de chaque expérience qui lui permet de corriger toutes les erreurs et d'atteindre la lucidité et la sérénité en toutes circonstances. Donc c'est vraiment un pouvoir que l'on a. Hein. Et donc... Et tous les êtres éclairés disent tous la même chose, hein, on dit tous la même chose, on sait que la vérité est à l'intérieur, hein, c'est Dieu à l'intérieur de soi. Donc on peut regarder à travers l'histoire, la vérité nous a toujours guidés dans ce sens. Alors je vais peut-être retirer quelques cartes pour voir, juste pour le... Ah, Shiva, le pilier de feu, l'illumination qui arrive, hein, le pouvoir, on va avoir beaucoup plus de pouvoir. La plus haute sagesse, c'est le fruit élixir, l'essence. C'est le désir de goûter aux meilleures choses de la vie. Hein, vraiment, pas se contenter on veut le meilleur de la vie, on veut goûter aux choses meilleures. Pour ça, on doit se relaxer à l'intérieur de notre essence, qui est Dieu, qui est notre source. Et à l'intérieur de cette source, de cette connexion, on trouve le meilleur du meilleur. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bijou, le joyau des vœux qui se réalisent. C'est-à-dire c'est cette union, cette harmonie, cette possibilité d'unification, que ce soit romantique, alchimique aussi. Wow, une belle carte aujourd'hui. Hein. Ce qu'il nous faut faire, c'est l'étoile, c'est l'île des joyaux. C'est-à-dire savoir que nos vœux se réalisent là maintenant. Hein. C'est une question on peut déjà rentrer dans la certitude et la gratitude que la liberté est devant nous. Qu'elle est là. Et l'aboutissant, c'est le horseplay, le jeu des chevaux. Donc ça va vraiment on va pouvoir s'amuser, danser, être léger, pouvoir profiter de la vie. Hein. Les chevaux, on les a un peu soumis à l'esclavage, hein, mais bon, on devrait les laisser libres, on devrait les laisser galoper. Hein. Bon, il y a certaines personnes qui disent non, les chevaux, ils aiment bien être enfermés, ils aiment bien qu'on fasse des sauts avec eux, ils aiment bien qu'on leur fasse labourer, ils aiment ça, c'est leur fonctionnalité. Non, pas du tout, ils sont pas du tout comme ça. Mais enfin bon, ils ont la contribution du cheval à l'homme, c'est quelque chose d'énorme, hein, à travers les siècles. Maintenant, bon. Alors, je regardais un petit peu cette vidéo, et c'est marrant parce que des vidéos qui parlaient des pensées de Saint Augustin, c'est un grand saint, un philosophe. Il disait que la foi précède toujours l'intelligence. C'est-à-dire, on commence par la foi, et c'est grâce à la foi qu'on s'ouvre à la véritable intelligence. Et que l'amour est la beauté de l'âme. Hein. L'amour, c'est deux choses qui sont vraiment... qui sont vraies. Quand on a de l'amour, on voit la beauté. Et aimer Dieu sans mesure. La mesure de notre amour pour Dieu, c'est sans mesure. Et il disait aussi que c'est honteux de ne pas avoir de honte.
C'est juste des petites citations que je trouvais intéressantes. Il faut continuer de se cultiver, s'enrichir. Il disait que on voit très bien facilement ce que les riches ont, mais on voit pas ce qui leur manque, parce que tout le monde est dans un état de désir de quelque chose d'autre, hein, peu importe où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Et donc voir vraiment que l'amour et la beauté vont de pair, hein, et que le bonheur, c'est d'aimer ce que l'on possède déjà. Hein. Si on arrive à aimer la vie que l'on a dans le moment présent, on est heureux. Et donc vraiment, ça veut pas dire qu'il n'y a pas le cours du désir. Hein. Et il disait aussi, une pensée stoïque aussi qui disait la liberté, c'est de ne rien demander, ne rien attendre et ne pas dépendre de personne, de rien. Je regardais aussi Sénèque, c'est un grand philosophe, Sénèque quand même. Bon, il était assez athée, mais il disait les défauts des autres sont toujours devant nos yeux, mais nos propres défauts sont derrière notre dos. Et on s'anoblit au fur et à mesure qu'on se cultive. Hein. Il disait le temps, c'est notre seule possession. C'est notre seule chose que tout le monde possède, un temps. C'est tout ce qu'il possède. Il était assez athée. Hein. Il disait après la mort, après la mort, il n'y a plus rien, et même la mort n'est rien. Je crois qu'il s'est suicidé, hein, parce qu'on lui a demandé. Juste, comme un challenge, il a dit oh, bah, moi je m'en fous, je le fais quand même. Bon, c'était assez, mais enfin ça reste un grand philosophe stoïque. Savoir qu'il pensait que le bien, faire le bien, c'était sa propre récompense, et qu'il fallait vivre mieux que vivre plus longtemps. C'était la qualité de vie que l'on peut s'accorder à chaque moment. Donc, je ne sais pas pourquoi, je pensais retracer un petit peu des pensées de ces philosophes. Il y a toutes sortes de philosophes, surtout dans les lettres anciennes, gréco-romaines, qui ont vraiment énormément de profondeur. Hein. Ça compte bien, elles sont disponibles, tout est disponible maintenant avec l'Internet, c'est vraiment un moyen qui nous est donné. Savoir que bon, la révélation est en train de se passer. Toutes ces révélations, elles arrivent. Hein. On voit très bien que les gens réagissent à toute cette illusion de... Et donc en septembre, ça doit être vraiment le mois qui fait tout changer. Hein. Se concentrer sur, on a déjà le réveil, c'est la santé, la richesse et le bonheur. Hein. Savoir accepter ça, accepter que l'on mérite ça. Et on doit vraiment trouver des manières pacifiques de mettre fin à tout ce scénario, hein, grâce à la lumière. Il y a toutes sortes de choses qui remontent sur les questions de la liberté personnelle. Hein. Alors je travaille aussi avec l'archange Jophiel. Aujourd'hui, c'est le rayon jaune. Hein. Il nous recommandait de nous installer dans l'être, pas avec un petit E, mais dans un grand E. Hein. On peut comprendre que bon, les êtres humains de la 3D, c'est une espèce en voie de disparition. Hein. Ils vont disparaître. Hein. Donc faut les aimer, il faut leur dire au revoir. Mais bon, on se prépare pour quelque chose de beaucoup plus intégré, beaucoup mieux. Et puis il y avait aussi un message de Marie-Madeleine qui expliquait que la population féminine se réveille beaucoup plus vite que la population masculine. Hein. Donc il faut continuer à partager notre lumière, mais enfin de sortir des relations si vraiment ça crée trop de chaos, c'est que les gens sont pas prêts à se réveiller. Donc c'est juste une question de changer nos croyances et nos ressentis pour changer la forme. Hein. Vraiment se concentrer sur l'essence de la joie et continuer à envoyer de l'amour et de la lumière dans tous ces endroits du monde physique terrestre où vraiment il y a des chaos, du conflit, hein, continuer à envoyer de l'amour et de la lumière dans ces régions, hein, mais se concentrer quand même primairement, ça ne veut pas dire être conscient de l'obscurité, c'est bien, ça nous permet d'affirmer notre lumière et notre bien-être, mais de rester quand même primairement concentré sur la joie, le bonheur et la liberté. Hein. Et donc... parce qu'au plus on amène d'amour dans notre réalité, au plus on participe à cette évolution consciente qui va quand même assez vite. Hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Bon, je tourne peut-être en rond, c'est peut-être pas peut-être plus besoin de faire tous ces messages, mais bon, parce que bon, on est à ce point de réalisation. Et ce qui se prépare pour nous, je vais continuer à quand même communiquer. La carte dans le futur risque d'y avoir des communications différentes peut-être, mais donc mais enfin on va voir, hein, il faut vraiment vivre moment par moment, être le plus possible dans le présent, où tout va bien, dans le présent, dans la respiration, le souffle de l'Inde. Je vais finir par cette chanson, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc je vais finir avec cette chanson, j'en ai tiré quelques-unes, puis je regardais, ah tiens, celle-là elle est c'est de l'autre que je voulais chanter, puis je chantais ça s'appelle l'anneau de feu. Hein. Le feu sacré ne brûle pas, c'est le feu... Le feu sacré brûle l'impureté, et tout doit brûler pour retourner à cette lumière blanche, à cette pureté, ce bonheur, cette liberté. Voilà, c'est une chanson de Johnny Cash qui s'appelle Ring of Fire. Love
Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The test of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, but oh, the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. On peut descendre dans l'anneau de feu, ça ne brûle pas quand on est... C'est juste que bon, là, c'est dans un conditionnement spécial de quelqu'un qui se retrouve un peu... s'est fait brûler les ailes dans une relation romantique. La carte de la journée, c'est un nouvel angle. Il y a vraiment ce nouvel angle. Les choses anciennes sont vraiment sur le chemin du départ. L'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Mercure est rétrograde, prenez votre temps pour analyser, approcher la vie de manière différente. À partir du moment où on approche la vie d'une manière différente, les choses changent naturellement. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Agapé.